Bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre le plus longtemps possible, notamment pour avoir le temps de développer des méthodes d'Atani ou d'attendre les solutions que vous proposez certaines entreprises dans les années à venir. J'étais en train de parcourir ce bulletin épidémiologique hebdomadaire de mai 2023 de Santé publique France. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. J'étais en train de préparer une lecture automatique pour la chaîne Santé publique France non officielle. Et je suis tombé sur cette figure qui, je trouve, répond à cette question en partie. Vous savez que les principales causes de mortalité en France et de manière générale en Occident, ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et là, on va parler de l'hypertension, donc plutôt le volet maladies cardiovasculaires. Déjà, ce bulletin qui est assez récent, mai 2023, il nous dit qu'un adulte sur 3 est hypertendu. Alors, il y a des gens, ils sont un peu hypertendus, là c'est un peu flou. Encore une fois, je vous invite à aller prendre connaissance du détail de ce qui est dit dans ce bulletin par les auteurs eux-mêmes. Je vous mets les références dans la description sous la vidéo. Et c'est une remarque valable pour tout ce que je vais dire, bien sûr. Je ne suis ni médecin, ni un spécialiste, et encore moins un des auteurs de ce bulletin. Mais, du coup, a priori, un adulte sur 3 est hypertendu, c'est énorme. C'est égal à dire que, en surveillant plus dans la population française, par exemple, les hypertendus, et en essayant de faire plus de prévention, nous aurions des gens qui vivent plus longtemps en bonne santé, et accessoirement une population qui augmente. Et remarque générale encore, le rapport avec l'immortalité et l'effort collectif technologique, c'est que une personne vive 70, 80, 85 ans, 90 ans, 110 ans, 120 ans en bonne santé, de toute façon, au départ, l'effort d'instruction, pour former un individu qui tienne à peu près la route, c'est 20-30 ans. L'instruction, l'éducation, c'est 20-30 ans. Donc vous avez tout intérêt à ce que les travailleurs, les gens, dans leur globalité, restent le plus longtemps possible en bonne santé, puisque de toute façon, vous avez déjà dépensé les 20-30 ans d'efforts à les éduquer au départ. C'est un drame quand ils décèdent à 40, 50, 60, 70 ans. Vous n'avez pas de retour sur investissement. Un hypertendu sur 2 est traité pharmacologiquement. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on a encore d'énormes marges de progression. Peut-être que ça ne veut pas dire que il faut tous les traiter pharmacologiquement. Ça ne veut pas dire que le but c'est 2 sur 2, 2 hypertendus sur 2. Mais a priori, il y a des gens qui pourraient être traités pharmacologiquement parlant. Ça pourrait leur faire du bien, ne serait-ce qu'au moins temporairement. Ça faudra aller voir les spécialistes. Et ils ne sont pas traités. Alors ça serait inquiétant de savoir. Ça serait intéressant, pardon, de savoir est-ce que c'est pour des bonnes raisons. Il doit y en avoir de temps en temps, certainement. Les médecins doivent les connaître eux-mêmes, les cardiologues. Mais 1 sur 2, ça fait quand même beaucoup. A priori, il y a des gens qui sont hyper tendus. Ça, ce chiffre, je crois que ça veut dire ça. Ça veut dire que, oui, il y a des gens qui sont hyper tendus, ils ne le savent pas forcément, et ils ne sont pas traités, alors qu'ils pourraient être traités. Un hypertendu sur 4 a une pression artérielle contrôlée. Donc ça, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a 3 hypertendus sur 4, donc des gens qui souffrent d'hypertension, mais en fait, leur pression artérielle n'est pas contrôlée. Là, c'est dans le sens mesuré, je crois. C'est-à-dire un contrôle régulier. Moi, je le prends dans ce sens, peut-être me trompe-je. Faudra aller lire le bulletin en détail. Et du coup, on a d'énormes marges de progression, tout simplement, déjà, juste en prenant, ce chiffre nous dit, il y a même avant de traiter les gens, déjà, si on prenait plus d'échantillonnage, si on amplifiait l'effort d'échantillonnage à l'échelle de rien que la France, eh bien, il y a des gens à qui on pourrait signaler le problème et leur proposer éventuellement un traitement quand c'est jugé approprié par le médecin et sur lequel il pourrait prendre une décision. La personne, déjà, pour être informée du problème, déjà qu'elle-même, elle puisse percuter qu'il faut qu'elle arrête le sel ou qu'elle arrête le saucisson, j'imagine, ce genre de choses. Et dans un deuxième temps, déjà de revenir, de commencer à surveiller plus régulièrement sa tension.
et éventuellement, dans certains cas, lui proposer des médicaments. Et j'imagine qu'il y en a qui diraient non, qu'il y en a qui diraient oui, qui seraient bien contents de pouvoir anticiper le problème en amont, parce que j'imagine plus tu tardes dans ta vie à être informé de ce problème, et plus tu tardes à mettre des mesures en œuvre, eh bien plus tu perds d'années de vie en bonne santé. 17 millions de personnes depuis de 18 ans sont atteintes d'hypertension artérielle en France. C'est quand même énorme. Hein. Là, on parle de en France. Donc la France, c'est quoi? C'est 60 millions de personnes. Mais là, tu prends juste les personnes de plus de 18 ans. Donc ça fait moins de 60 millions de personnes. Hein. Eh bien, il y en a 17 millions. Ça fait beaucoup. Hein. On doit être aux alentours de, je sais pas, 30%. Oui, bah, c'est ce qu'on disait là. Là, on retombe sur le 1 sur 3, j'imagine. 30% des Français de plus de 18 ans qui sont atteints d'hypertension artérielle, qu'ils le sachent ou pas, hein, ça c'est une estimation. Rendez-vous compte effectivement de combien de sujets prioritaires, notamment sur la question de l'immortalité, de l'atanie, et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, et de ne pas perdre un effort cognitif, intellectuel, collectif et une force de travail pour développer les moyens d'atanie, justement. Pression artérielle moyenne, alors ça je crois que c'est une moyenne arithmétique, je suppose. Pression artérielle, bah, c'est pas indiqué, c'est pas très bien ça d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a plusieurs types de moyennes, hein, moyenne arithmétique, moyenne pondérée, moyenne harmonique. C'est pas très sérieux de ne pas mettre moyenne arithmétique. Bon, et puis bon, c'est une moyenne, donc c'est assez pauvre. C'est assez pauvre. Ça permet peut-être de comparer des pays entre eux, mais pour un individu, un Français moyen, ce chiffre ne lui permet pas trop de se comparer à ça, quoi, surtout en fonction de son âge, de ses activités, de son régime alimentaire. Bon, bref. 11% pardon, des personnes hypertendues sont suivies par un cardiologue. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on a quand même une marge de progression énorme. C'est-à-dire que on ne demande même pas qu'il y ait 100% des hypertendus qui soient suivis par un cardiologue. On n'en est pas là. On en est à 11%. Donc imaginez les marges de progression, les années en bonne santé qu'on peut sauver. Et pourquoi c'est un sujet, l'hypertension, qui devrait être sur lequel les personnes qui sont intéressées par la question du vieillissement, de la mort et de leur résolution, on devrait partir dans cette direction. C'est un des axes prioritaires. 11% des personnes hypertendues sont suivies par un cardiologue. Donc hypertendues, qu'ils le sachent ou pas. C'est quand même fou. Hein. C'est-à-dire que là, je le mets en rapport avec le 17 millions. Notamment, il y a à peu près 30% des Français qui sont atteints d'hypertension. Et sur ces 30%, il n'y en a que 11 qui sont suivis par un cardiologue. 11%. Alors que ce sont eux qui devraient être en priorité suivis, d'ailleurs, entre guillemets. 22% des hypertensions non traitées sont de grade 2 ou 3. Donc ça veut dire que même sans aller jusqu'à forcer tout le monde du jour au lendemain à aller mesurer sa tension tous les trimestres, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là. Hein, et c'est pas ce qu'on demande, hein, c'est qu'on dit, là, il y a quand même, parmi les gens qui sont pas traités, il y en a quand même 22% qui sont grade 2, grade 3, et non plus grade 1. Donc j'imagine que grade 2, grade 3, c'est plus grave que grade 1. Donc on a quand même, là-dedans, on a quand même des milliers d'années de vie à sauver. Si tu combines les gens, d'années en bonne santé, rallonger la durée de vie des gens en bonne santé. Et puis accessoirement, bien sûr, hein, ça c'est une remarque générale, en faisant des efforts, en ciblant ces problèmes, on va mettre au point avec l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, les organismes de recherche, les laboratoires universitaires, on va développer des choses de plus en plus meilleures et des choses qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines, des médicaments, des solutions, des technologies, et découvrir des nouvelles choses qui peuvent encore plus amplifier le spectre des solutions pour résoudre les problèmes d'hypertension et dans d'autres domaines. Parce que c'est comme ça la recherche. Hein. Des fois, tu te trouves un truc, puis ça te sert dans d'autres domaines de recherche qui, a priori, sont quand même assez éloignés. Traitement. 1,6 million de Français Traitement. 1,6 million de Français initient un traitement anti-hypertension chaque année. Ça veut dire que, donc voilà, 1,6 million de Français tous les ans qui commencent un traitement. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce chiffre. Est-ce que c'est pour illustrer une dynamique? Est-ce que c'est aussi pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas traiter ça en amont parce que ça fait quand même 1,6 million de Français qui sont embêtés, parce que bon,
Là, traitement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est pas forcément traitement médicamenteux, mais donc si on faisait de la prévention, peut-être que ça permettrait de foutre la paix à 1,6 million de Français tous les ans aussi. Parce que j'imagine que c'est un peu contraignant et que si tu prends ça en amont, ça peut t'éviter de te lancer dans un traitement. Si tu es mieux informé, peut-être dès le collège, dès le lycée, je sais pas. Dépistage. 84% de la population a eu une mesure de la pression artérielle dans l'année. Ça, 84%. Donc ça, c'est quand même... Je pense que ce chiffre... Désolé pour les bruits de Bernard arrière-plan. C'est-à-dire que on n'est même pas à 90% de gens... Enfin, 90% de la population française à qui on prend au moins une mesure de la pression artérielle dans l'année. C'est-à-dire, il y a... J'imagine qu'on n'exige même pas que ce soit fait par un médecin, mais au moins qu'il y ait 98% de la population qui, au moins une fois dans l'année, et une fois dans l'année, c'est pas grand-chose. Ce serait mieux de faire, j'imagine, 4 fois dans l'année, au moins par trimestre, et dans des bonnes conditions, de se mettre un tensiomètre au poignet, puisque ça existe, et c'est très pratique. Moi, j'ai eu un sphygmomanomètre avec un tensiomètre manuel, et après, j'ai acheté un tensiomètre au poignet, j'ai laissé tomber le sphygmomanomètre, parce que je trouve que c'est infiniment plus compliqué, et c'est tellement plus rapide le tensiomètre à poignet, c'est que t'as pas les problèmes de couper trop longtemps ton arrivée d'oxygène, un problème que quand tu es débutant, tu peux avoir sur le sphygmomanomètre. Donc là, on a quand même une énorme marge de progression, vu que les patients eux-mêmes, les Français eux-mêmes peuvent se prendre par un tensiomètre de poignet la mesure. Là, on est que à 84%, on peut faire quand même beaucoup mieux. Et en plus, là, c'est 84% pour une seule mesure. J'imagine que quand tu demandes qui a 2 mesures de la pression artérielle dans l'année, bah, le chiffre, là, il doit prendre une sévère rouste. Je rappelle qu'il n'y a même pas besoin d'aller chez le médecin pour prendre une mesure, hein, et la noter dans ton ordinateur ou quelque part. Connaissance, un hypertendu sur 2 ne sait pas qu'il est hypertendu. Ben, vous voyez, on a quand même d'énormes marges de progression. Ça voudrait dire qu'on pourrait doubler le genre de personnes qui vont mettre une pression politique pour résoudre ces problèmes, pour faire avancer la sécurité sociale. On pourrait doubler le nombre de personnes, oui, qui vont faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent, qui vont réclamer des traitements. Oui, encore une fois, pour que la sécurité sociale puisse faire des plus grosses commandes, privilégier vraiment ce qui marche le mieux. C'est important, j'imagine, pour permettre à l'État d'avoir plus de force sur les laboratoires de recherche et un peu plus protéger contre les mauvais côtés capitalistes des laboratoires qui veulent nous vendre de la daube. Bon, je suis plutôt positif, j'essaie de le tourner positivement, certes, mais un hypertendu sur 2 ne sait pas qu'il est hypertendu, c'est quand même, ça nous lâche une marge de progression énorme sur le volet vivre beaucoup plus longtemps. Et ça veut dire aussi que nous ne connaissons pas en France la durée de vie en bonne santé des gens, quand on n'a pas un hypertendu sur 2 qui ne le sait pas. C'est-à-dire que quand on va arriver sur 2 hypertendus sur 2 qui le savent dès 20, 30, 40 ans, enfin, dès que le problème arrive, là, à ce moment-là, eh bien, l'espérance de vie en bonne santé, a priori, sera différente de celle de maintenant, qui est déjà pas mal, mais ça nous laisse une grosse marge de progression quand même. Traitement. 60% des hypertendus traités pharmacologiquement avaient une monothérapie. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je sais pas trop, là, à brûle pour point l'interpréter, je me sens pas très bien. Je me sens pas très à l'aise là-dessus. Traitement. 93% des patients émettent des réserves lors de la prescription d'un traitement anti-hypertenseur. Oui, voilà, bon. Ben ça, c'est un chiffre à mettre avec les chiffres qu'on a vus précédemment. Effectivement, il y a, oui, voilà, une certaine